tout le monde, j'ai reçu hier, avant-hier, je sais plus, des anneaux. J'ai fait le tri de tout ce que j'avais acheté à droite à gauche ou récupéré à droite à gauche qui pouvait me servir, voilà. Et j'ai décidé d'essayer enfin de faire un bijou d'album moi-même. Alors voilà le résultat. C'est pas facile de vous montrer. Voilà, alors je suis très débutante, donc je vous conseille quand même de regarder des tutos de filles qui savent faire des vrais bijoux, etc. Mais en attendant, moi je peux vous apprendre la méthode facile, voilà, quand on sait pas faire, quand on est une vraie débutante et qu'on veut faire un petit bijou d'album. Alors, il vous faut commander des charmes. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, vous avez vu, là j'en ai mis que 3. Je pense que 3 ou 4 par bijou d'album, c'est largement suffisant. Voilà, donc vous commandez soit des charmes avec un thème particulier parce que vous voulez faire un album particulier. Là, c'est pour l'album de ma grand-mère sur le thème, enfin, pas obligatoirement sur le thème de la couture, mais elle aurait aimé être couturière et elle faisait un peu de couture, donc voilà. Et puis j'ai hérité de sa machine à coudre à pédale, donc ouais. Et puis pour mon fils qui est menuisier. Voilà. Sinon là j'en ai, mais normalement il devait pas être doré, il devait être cuivre. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est à lisse. Ou sinon vous achetez des paquets de charmes comme ça en vrac. Où vous ne savez pas trop ce que vous allez recevoir, mais du coup ils sont pas chers non plus, hein. Ça c'est bien, sauf que évidemment pour l'instant j'ai acheté principalement des charmes argentés et je n'ai de la chaîne et des anneaux que cuivrés. Donc c'est totalement débile. Il va falloir que j'achète un peu de chaînettes argentées. Voilà. J'ai quelques charmes cuivrés. Alors je vais les sortir. Je vais m'en choisir 4 qui ont l'air d'aller, 3 ou 4 qui ont l'air d'être du même thème. Ça. Ah, ben le reste c'est tout désargenté, hein. Et c'est pas terrible quand on mélange, je trouve. Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Donc j'ai acheté de la chaîne, de la chaînette à action, mais elle est beaucoup trop fine. Vraiment trop fine, elle est pas... moi j'arrive pas à l'utiliser, j'y vois pas assez bien. Et je me suis souvenu que j'avais acheté ça. Non, c'est pas ça. Si j'attrape le mauvais, on est mal. Voilà. J'avais acheté ça. Donc c'est... je crois que c'est pour faire des chaînes de sécurité pour pas... Quand son bracelet, si jamais son bracelet se défait, je sais plus trop, enfin bon, bref. En tout cas, il y a un fermoir, même s'il est à l'envers, par rapport à ce que je veux, il y a un fermoir, il y a un petit bout qui est mignon, et puis la longueur est pas mal pour moi qui fait pas des gros mini-albums. Voilà. Donc, il vous faut, si possible, une pince coupante. Là, pour l'occasion, j'en ai pas besoin, mais il vous faut une pince coupante. Et il vous faut 2 pinces qui serrent comme ça. Alors, les miennes, elles sont coupantes aussi en même temps. Le secret, quand vous faites ça, quand vous ouvrez les anneaux, c'est de ne pas les ouvrir... Ah, comment je peux vous montrer ça? Voilà. Votre anneau, il est comme ça. Ok? Vous ouvrez jamais un anneau en tirant dessus et en faisant ça. Vous l'ouvrez en faisant ça. Comme ça. Ou dans un sens ou dans l'autre, mais jamais comme ça. Voilà. Ça, c'est le secret. Parce que sinon, si vous l'ouvrez là du mauvais sens, ils sont presque impossibles à remettre comme il faut. Et c'est un massacre. Donc voilà. Là, je l'ai ouvert. Bon, évidemment, je ne l'ai pas ouvert du bon côté. Je remets mon fermoir dans le bon sens. Allez, viens ici. Voilà. Alors moi qui n'ai pas une bonne vue, c'est pas un exercice facile. Et là, vous refermez en mettant, voilà,
Et là, évidemment, je ne suis pas tout à fait en face, donc je l'écrase légèrement pour le remettre bien en face. Et voilà, déjà j'ai remis mon fermoir dans le bon sens. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça, je pourrais le garder pour un thème Alice. Bien que je n'ai pas de... J'en ai pas plusieurs en... Bon, on verra. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai quoi? On dirait une fusée. Je sais même pas ce que c'est ça. Bon, thank you, c'est formidable parce que du coup, ça va avec n'importe quoi. C'est extraordinaire. J'ai ça qui est sur le thème de la nature. J'ai un gland. Ça serait pas mal sur le thème de la nature. Ah, mais attendez. J'ai peut-être d'autres choses. Ouais. Regardez, si je rajoute une petite feuille là comme ça, qui vient... Eh bien, elle vient aussi d'AliExpress. Et celles-là, elles viennent d'Action. Je pourrais... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre du coup? Parce que je viens de penser que j'ai peut-être des choses... Bon, ça, c'est pas terrible. C'est plus joli à plat. Ça, c'est plus joli à plat. C'est tout ce que j'ai. Ouais, c'est tout ce que j'ai. J'ai les petites feuilles. Bon, c'est déjà pas mal, les petites feuilles. Je fais quand même un tour d'horizon parce que des fois, je retrouve des miracles dans des petits coins insoupçonnés de mes tiroirs. Des trucs que je me souvenais plus où je l'avais mis et que du coup, j'avais même un peu oublié que je les avais. Si vous connaissez, si ça vous arrive aussi. Voilà. Alors, en haut, au lieu de mettre le fermoir, vous pouvez mettre une épingle bulbe, si vous avez envie. Enfin, vous pouvez mettre un peu ce qui vous tombe sous la main. Ça, c'est des charmes Action, mais... Ah, là, j'ai peut-être des choses. Non, j'ai du doré et de l'argenté. J'ai pas... Il faut vraiment que je m'achète une chaîne argentée, la chaînette argentée. Voilà, bon, ben écoutez, on va faire avec ça. Ça m'en fait 4. C'est pas mal du tout, 4. J'ai rien d'autre. Ceux-là, ils sont faits pour faire des petits pompons, là, des petits glands. Bon. Ah, tiens, si je mettais ça... Oui, mais mon album des fées, de la fée Morgane, il va être tout argenté. Il va pas être du tout... Voilà, donc on va faire avec ça. Après, vous trouvez la taille d'anneau qui vous plaît. Et après, il vous faut des tiges. Alors, il y a 2 solutions. Tiens, celle-là, elle a un défaut. Je vais essayer d'en attraper parce que c'est fin. Il vous faut une tige, soit avec une boule au bout, soit avec un crochet au bout. Et après, il y a plusieurs tailles. Voilà. Oh, popo, j'en ai pas une qui est un peu moins tordue. C'est quoi cette affaire? Oh, bon sang, elles sont sacrément tordues. Je l'ai pas vu. Voilà. Et il vous faut des perles. Alors, les perles, vous achetez pas des perles chères, vous achetez des boîtes, voilà. Hein, vous achetez des lots, là. Ça ira très bien. Tiens, Love. Je l'ai pas vu, celui-là, il est beau. Voilà. Donc, vous prenez les grosses perles, ont des gros trous et ça passe à travers l'embout, quand l'embout est petit. Donc, dans ce cas-là, vous commencez par mettre une petite perle. Donc là, je voudrais faire un thème un peu nature. Est-ce que j'ai des perles un peu vertes? Ben non. J'ai une deuxième boîte de perles quelque part, mais j'arrive pas à la trouver. C'est ballot. Ah, attendez. Attendez, je dis des bêtises. Je viens de me souvenir où elle était. Tiens donc. Un miracle. Des perles vertes, c'est pas extraordinaire? Voilà. Alors. Normalement, j'aime pas le plastique. Mais bon, hein, on va pas... Ah, alors là, voilà. Il faut quand même ici qu'il reste 1 cm. Et là, c'est limite. Hein. On va voir si j'arrive. Ici, vous le chopez bien au bout.
très très au bout si votre tige restante est un peu courte, évidemment. Vous commencez à plier, vous mettez un anneau et vous finissez de le rabattre. Et voilà, tout simplement, vous avez fait un petit pendant, tout simple. Alors il faut bien... Le truc c'est que je vois pas. Là je vois bien qu'il n'est pas fermé complètement. Voilà, là il est fermé complètement. Maintenant, alors je mets l'anneau avant parce que sinon je l'écrase trop et il n'y a pas la place de mettre l'anneau. Après ça fait pas une boucle. Donc le fait de mettre l'anneau oblige ma tige à faire une boucle. Là je l'ouvre en l'écartant comme je vous expliquais. Et je vais compter 1, 2, je vais mettre dans la 3e, tiens. Voilà. Je suis presque en face, enfin je suis en face, mais par contre, ah non, je ne suis pas tout à fait en face. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Après, vous prenez, donc je pense qu'on va mettre le dernier charme en bas, hein, on est d'accord, sinon il va cacher tout le reste. Donc le dernier charme, on va le mettre tout de suite. Vous prenez un anneau, vous l'ouvrez. Vous mettez votre charme, vous le mettez là où vous avez décidé qui doit aller. Alors, soit vous mesurez, vous comptez le nombre d'anneaux, vous faites un truc symétrique. Ah! Puis alors, faut pas avoir des gros doigts, hein. Et ici. En fait, faut pas essayer de le faire avec les mains. Faut toujours le faire avec la pince, mais bien évidemment, j'avais décidé d'être plus maligne que la musique. Et là, vous refermez votre anneau. Voilà. Donc, on a le premier et le dernier qui sont faits. Si vous voulez mettre plus de perles, vous prenez une tige plus grosse. Si une fois que vous avez empilé les perles qui vous plaisent, la tige est trop grande, vous gardez seulement 1 cm, vous coupez avec votre pince coupante et vous faites votre boucle. On va en faire une autre. Non, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Déjà, là, j'ai l'impression que mon anneau n'est pas tout à fait serré complètement. Attendez que je regarde ça. Ouais, il n'était pas assez... Voilà, là, il est parfait. Je vais mettre une abeille, une feuille, un gland, et ça en fait 4, c'est pire que largement assez. Donc là, je vais faire... qu'est-ce que j'ai? Il faut... Comme mes tiges sont courtes, je vais m'en acheter des légèrement plus grandes. Parce que comme mes tiges sont trop courtes, en bas, il me faut vraiment une perle minuscule. Si après, je veux mettre une perle un peu grosse. Mais là, je vais mettre une perle pas si grosse que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du cuivré. J'ai du vert un peu transparent, là. Et j'aimerais mettre une petite un peu dorée. Qu'est-ce que j'ai en doré? J'ai ça. Oh, mais elle est grosse, celle-là. Non, ça va. Il me reste presque 1 cm. Je suis bonne. Donc, je commence à faire ma boucle. Je mets un anneau. Et j'essaye d'aller finir ma boucle. C'est pas la partie la plus facile quand... allez. Et puis si on le penche à l'envers, évidemment, l'anneau il tombe. C'est pas la partie la plus facile à faire quand vous êtes débutante, ça. Ah, mais tu vas rester ici, toi? Je vais mettre un point de colle à cet anneau ou quoi? Ouh! Ben ça alors, je l'ai cassée. Elle est pas mal, celle-là. Bon, ben celle-là, on la gardera pour mettre une perle beaucoup plus petite. Hein? On va refaire, donc,
Alors vous pouvez vérifier parce que si votre perle elle passe pas, ouais celle-là elle passe pas. Tiens, je peux peut-être la faire, ou je peux faire l'inverse. Je peux le mettre la perle ici pour changer. Voilà. Alors ça va être peut-être plus facile. Ah si elle passe, mince. Plus tard pourtant j'avais l'impression que j'avais bien tiré dessus et qu'elle passait pas du tout. Eh ben rien du tout. Non mais j'aime pas le vert avec le... Ah, je vais essayer ce doré là, tiens. Est-ce qu'elle passe celle-là? Non. Faut quand même vraiment bien tirer dessus pour être sûr qu'elle passe pas. Parce que tout à l'heure j'en étais sûre. Voilà. Je vois même pas pour mettre le truc dans l'anneau. Mais il a cassé aussi. Mais c'est quoi cette affaire? Je pense que j'appuie trop fort. Bon, ben lorsque je les aurai tous cassés, ou alors ils sont trop fragiles, ceux-là, je sais pas. Bon, on va essayer de faire autre chose. On va faire un autre style. Là, il n'y a peut-être pas besoin de mettre la perle parce que l'embout est gros. Mais la perle est jolie et ça me plaît, donc je mets ma perle. Et là, je vais y aller un peu plus délicatement. Ou alors ma pince, comme elles sont usées, mes pinces, elles sont très vieilles. Elles doivent avoir 20 ans, mes pinces. Peut-être qu'elles sont usées et qu'elles coupent à force. Voilà. J'aurais pu serrer un peu plus peut-être. Bon, on va mettre une perle de plus. Et là, ici, je ne sais pas si c'est possible d'arriver à enfiler une perle dans un anneau. Alors, pas un anneau petit comme ça. Tiens, on va prendre un gros. On va prendre un gros et on va s'amuser à tester un truc. Alors déjà, je suis pas sûre que l'anneau soit pas plus large que le trou de la perle. On va voir ça. Ah, ça peut être marrant. Alors, est-ce que j'en ai d'autres, des toutes petites comme ça? Non, non, non. Non, non, non. J'en ai pas de toutes petites. Alors, on va faire une plus grosse. Si tu voulais bien passer dans le trou, ma cocotte, ça serait gentil. Ah, j'y arrive pas. Non, elle veut pas. Voilà. Et on va remettre une toute petite. Bon sang. Mais c'est bien sûr. Et je vais accrocher ça au bas de... au bas de mon truc-muche et je referme mon anneau. Alors je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Voilà, léger ici. Bah c'est pas moche, c'est marrant. Voilà, non, non, moi ça me va. Là, je l'ai bien serré là, hein. Punaise, je l'ai bien serré. J'ouvre mon anneau et je vais venir le mettre là. Donc, ça c'est l'anneau, on va en compter 2 de vide et on va mettre dans le 3e. Et voilà. Ben, c'est sympa. La feuille là, les... ouais, non mais c'est bon. Voilà, on dirait, je sais pas, on dirait une boucle d'oreille ou... Ensuite,
je vais mettre un autre charme. Donc pareil, les charmes, si vous voulez, vous pouvez mettre 2-3 perles et puis accrocher votre charme après si vous avez envie. Peut-être pour les charmes qui sont tout petits, là, comme ça pourrait être sympa qu'ils ne soient pas collés à la chaîne, qu'ils soient un peu plus loin. Alors, 2 anneaux vides et un charme. J'ai pas compté avant combien il y avait d'anneaux sur ma chaîne. Combien de mailles il y avait sur ma chaîne. Donc, je compte, mais je sais pas où je vais. Et voilà. Alors là, tout est emmêlé. Le sommet. Voilà. Ça commence petit à petit à prendre forme. Je vais remettre une perle là un peu dorée. Là, j'aurais dû mettre une perle verte. C'est pas grave. Peut-être je rajouterai une perle verte là, ici. On verra. Alors, je vais remettre une perle plutôt dans les tons dorés. Donc, on va mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre chaque fois des perles différentes. Hein. Vous pouvez remettre la même. Et là, c'est bien long, donc je vais remettre une perle de rocaille. Et je vais essayer de ne pas casser ma tige. Un anneau. Voilà. Si tu voulais éviter de bouger l'anneau là. J'y suis presque. Il faut que je ferme un peu plus. Et voilà. Je suis pas très douée pour les faire bien ronds là, les sommets. Il faudra que je trouve une pince plus étroite là, qui me fasse des jolis ronds. Ici, donc là, 1, 2, il sera ici celui-là. Et voilà. Alors ça fait beaucoup de doré, ça me manque un peu de couleur. Là, je suis censée mettre encore un charme. Et puis j'ai encore l'abeille. Ah, tiens. Mince, comment se fait-il que je les ai pas assez serrés? Oh, j'ai chaud. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On mettra la feuille ici, on va mettre l'abeille là. Je vais peut-être décaler celui-là, là. Et ici, toi. 1, 2, 3. Oh, ben, je vais le mettre à peu près au milieu et je décalerai pas le vert parce que j'ai pas la place de le décaler. Voilà. L'abeille, elle est là. Après, il faut que je m'achète encore un petit système qui me permette de mettre des rubans et des dentelles. Parce que j'ai essayé de les mettre sur des anneaux. Et il n'y a pas à faire, c'est très très moche, ça s'effiloche. Enfin, c'est vraiment pas fait pour ça, quoi. Et là, il va y avoir 2 charmes à la queue leu-leu. Bah, c'est pas grave, hein. Mais non. Il n'y a pas de 2 charmes à la queue leu-leu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'avais fait des nœuds. Il y a un charme, une abeille, une perle, un charme, une perle, un charme, une perle. Voilà. Et je vais en rajouter une en bas, là. Une verte. Peut-être pas la même que celle-là, mais une verte. Donc, en haut, je vais mettre la petite feuille. Voilà, et puis la prochaine fois, quand j'aurai reçu le matériel qu'il faut pour mettre les
ruban, et ben on fera des charmes avec des parties en métal et des parties en ruban et en dentelle. Et là, pour l'instant, je ne suis pas équipée pour le faire. Donc là, je vais rajouter en bas. Est-ce que le bas... Ah, mais viens ici, toi. Soit je rajoute une carrément là. Ah ouais, tiens, si j'en faisais une un peu plus grande, j'en ai encore jamais fait des grandes. Qu'est-ce qu'on va mettre comme perle? Pas mal. Ensuite, j'ai du vert, mais j'ai ça. Je vais remettre une comme ça. Non, je sais pas quoi mettre. Vert doré. Est-ce qu'elle passe? Ouais, elle passe. Puis une perle comme ça. Puis une dorée. Et une verte. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? On pourrait mettre une dorée mais différente. Et on pourrait, soit on fait géométrique, on refait ça. Et ça fait long comme ça. Par contre, c'est pas super souple, c'est rigide. Mais c'est pas grave. Ça doit être fait exprès, je pense. Et là, on peut remettre... Non, on va pas mettre celle-là. On va juste repartir, mais comme ça, sinon ça va faire bizarre. On va remettre une comme ça. Une comme ça. Et on finit par une verte. Et ça sera largement suffisant. Ouais. Alors là, il faut un coup de pince à couper. Oh pétard, c'est mou, je m'attendais à forcer, mais en fait c'est très très mou. Voilà pourquoi celui-là il casse pas trop facilement. Enfin, j'espère, parce qu'il est mou. Et puis voilà, puis celui-là j'arrive à faire un rond presque rond là en haut. Je me suis pas trop mal débrouillée. Je vais mettre un anneau un peu plus grand pour qu'il gagne en souplesse, qu'il bouge bien. Et là, je vais essayer de fermer mon anneau. Alors, ce que j'aimerais obtenir, moi, c'est que le petit bout, là, de la fin, qu'on est en train de recourber, s'enfile un petit peu pour pas qu'il se voit et pour que ça soit sécurisé. J'adorerais qu'il s'enfile un peu dans la dernière perle, mais je n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas. Oh, ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors, là... Vu qu'on a une grosse perle, j'ai envie de refaire un petit coup de... Sauf que il faut que j'arrive... Alors, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Misère. Qu'est-ce qu'on y remet? On y remet une verte? D'un côté, j'ai mis une dorée et une verte. Maintenant, je vais le prendre de l'autre côté et je vais mettre une dorée et une verte. Ah oui, mais non, il faudrait inverser. Si, je sais ce que je vais faire. Une dorée, une verte. C'est bien plein là quand même, hein, ce que je suis en train de faire. Je vais pas avoir la place de remettre mes pinces. Parce que je voudrais mettre encore une dorée. J'ai un doute. J'en ai mis beaucoup trop. Je vais pas arriver à le refermer. Je vais essayer de le refermer sans mettre les pinces. Oui, j'y suis arrivée. Et voilà. Ah super, je l'ai refermé avant de le mettre sur le... Oh, mais la con. Alors pareil, je vais le faire un peu à la main. Et je vais l'accrocher au dernier trou. Au dernier maillon. Là. Et maintenant, il faut que je le serre légèrement. Parce qu'à force de l'écarter plusieurs fois, il a fini par se décaler un peu. Voilà. Bon, ben, voilà. Hop. Ça compense le fait que ça manquait un peu de couleur à mon goût.
Et puis moi qui n'aime pas les perles en plastique, et bien finalement, utiliser comme ça me plaît. Ouais, je suis contente de moi. Voilà, c'était un bout de tuto rapide d'une débutante pour des débutantes. Voilà. À bientôt, je vais m'équiper de plus de matériel et je vous ferai peut-être des choses un petit peu mieux. Mais voilà, bisous, à bientôt, bye bye.